Horace est toujours hospitalisé à cause de son cancer avancé. Kimi s'inquiète pour lui, mais Horace refuse toute aide et préfère se réjouir du tour qu'ils viennent de jouer à sa famille. Ren craint des représailles contre Kimi, mais Horace la rassure. Le testament de son père les protège, toute attaque directe ferait perdre à ses héritiers leur part d'héritage. Kimi s'inquiète alors pour sa sœur et pour Ren. Horace lui promet de les protéger via son propre testament. Il demande ensuite à Kimi de retrouver Angel, qu'il souhaite revoir, mais Ren n'arrive pas à le joindre. Kimi promet de le retrouver. Elle s'inquiète aussi à l'idée de devoir gérer l'entreprise d'Horace, mais celui-ci lui promet son aide et insiste sur l'importance d'avoir toujours un coup d'avance face à ses ennemis. Il souhaite se reposer et leur demande de s'installer chez lui, les incitant à suivre Alex, en qui ils peuvent avoir confiance malgré son lien avec Jules. Varney explique à la famille Bellary qu'il n'était pas au courant du projet d'Horace d'épouser Kimi, malgré les doutes de Norman et Roy. Il confirme qu'Horace a le droit de nommer qui il veut à la tête de l'entreprise familiale. Ren arrive à la recherche d'Alex et ne se prive pas de rappeler à Jules qu'il travaille désormais pour Kimi. Kimi les rejoint et demande à Jules à être l'appelée désormais Madame Bellary. Mallory se présente à Kimi, c'est leur première rencontre et elle lui souhaite faussement la bienvenue dans la famille. Charles affirme se souvenir d'elle comme danseuse du club, mais Kimi ne se laisse pas faire et lui rappelle avoir aussi été témoin de ses excès, ce qui amuse Charles. Kimi demande ensuite à Varney d'aller voir Horace, qui le réclame. Mallory et Roy se disputent de nouveau en voiture, Roy allant jusqu'à retirer son alliance. Mallory pense que Jules est derrière l'arrivée de Kimi, puisqu'il l'a présenté à la fois à Roy et à Horace. Elle reproche aussi à son mari d'avoir provoqué son père alors qu'il était hospitalisé, ce qui aurait poussé Horace à vouloir retirer ses fils du testament. Horace demande à Varney d'ajouter Ren, Sylvie et Angel dans son testament, les considérant comme sa famille désormais. Varney promet de s'en charger dès aujourd'hui. En aparté, Horace confie à Kimi qu'il fait secrètement vérifier toutes les actions de Varney par un autre cabinet d'avocats, et lui conseille de tout contrôler elle aussi. Kimi raconte à Horace que le beau-père de Daniel Lakeland se trouvait dans la voiture qu'elle avait volée pour fuir le club, et qu'Angel était parti s'en occuper sur le parking de l'hôpital. Horace lui promet de s'occuper de cette affaire. Varney reproche à Charles sa nonchalance face à sa nouvelle situation familiale. Un médecin autorise Ren à sortir de l'hôpital, à condition de revenir pour des examens. Kimi arrive, encore sous le choc de sa nouvelle situation. Ren l'encourage à faire confiance à Horace. Elles suivent Alex pour découvrir leur nouvelle demeure. Kimi demande à Alex depuis quand il travaille pour Jules, lui disant ne pas lui faire confiance. Alex lui explique s'être occupé de Delinda, attaquée par Kimi, alors que Bodhi est toujours à l'hôpital. Ren demande à Alex de retrouver Daga, responsable des injections qui l'ont conduite à l'hôpital. Norman pense que l'inquiétude d'Olivia vient de son train de vie au-dessus de ses moyens. Ils sont rejoints par le reste de la famille Bellary ainsi que Varney, qui leur annonce avoir dû ajouter des personnes au testament d'Horace pour les protéger. Charles remarque qu'il s'agit surtout de personnes travaillant au club. Olivia souhaite contester le mariage d'Horace et Kimi, mais Varney explique qu'Horace a passé un test cognitif et que des témoins ont validé le mariage, ce qui les prive chacun de 10% de leur héritage. Roy s'en prend ensuite à Jules au sujet de la supposée liaison entre sa femme et Varney, puis lui reproche d'avoir présenté Kimi à Horace alors qu'elle devait être à lui. Jules lui propose une nouvelle fille, mais Roy lui ordonne aussi de s'occuper du chauffeur de Mallory. Angel est emmené en prison, où il croise Traxon, qui s'empresse de prévenir Jules de la situation. Ce dernier décide de les rejoindre. Mallory appelle Felicia pour obtenir des informations, mais celle-ci refuse tant qu'elle n'est pas payée. Varney retourne voir Charles pour l'alerter une nouvelle fois sur la perte de ses parts d'héritage et ses conséquences sur son mode de vie, mais Charles met fin à la discussion. Kimi, sa sœur et Ren arrivent à la grande demeure d'Horace, accueillis par tous les employés. James, le majordome, leur raconte l'histoire familiale. Tout a commencé dans une petite cabane, puis la famille s'est installée ensemble sur cette immense propriété devenant donc tous voisins. Whiteman, chef de la sécurité, briefe Alex, lui aussi désormais au service de Kimi. Varney avoue ses sentiments à Charles, mais ce dernier lui répond qu'il compte rencontrer d'autres personnes. Varney quitte la chambre furieux, et croise alors Roy, arrivé chez son frère, qui s'étonne de voir Varney dans une telle posture. Comment penses-tu que Roy va se servir de cette nouvelle information? Pendant que le majordome Jam continue de faire visiter la maison d'Horace aux filles, Charles chasse son frère Roy de chez lui. Varney, paniqué, craignait que Roy ait découvert sa relation avec Charles et pense même que Charles l'a piégé. Roy retrouve Varney dans le garage de Charles et lui promet de garder le secret, à condition que Varney commence à travailler pour lui, en protégeant son héritage à tout prix.
Jam remet à Kimi une carte de crédit pour qu'elle puisse refaire leur garde-robe, mais Kimi reste méfiante face à sa nouvelle situation. Ren lui rappelle alors leur plan, garder suffisamment d'argent au cas où la situation tournerait mal, ce qui permet à Kimi de se détendre un peu. Roy raconte à Mallory la relation entre Varney et Charles. Mallory décide de sortir seule et refuse qu'un nouveau chauffeur, Andy, lui soit assigné. Jules ordonne cependant à Andy de la suivre discrètement. Traxom appelle Alex, inquiet de la tournure des événements. Il lui apprend qu'Angèle a été arrêtée au commissariat, retrouvée dans la voiture du beau-père de Lackland. Alex reçoit alors un appel de Jules, qui veut s'assurer qu'il est toujours de son côté et exige de tout savoir sur Kimi. Justement, Kimi arrive, Alex lui avoue qu'il parlait à Jules mais Kimi attend plus de preuves avant de lui faire confiance. Le juge Harold rend visite à Horace à l'hôpital. Horace affirme avoir les preuves que Harold et Norman blanchissent l'argent de Lackland au club, et exige qu'Harold l'appelle. Il promet de ne pas s'en mêler si Lackman règle l'affaire avec Kimi. Lackland accepte, mais réclame un bouc émissaire pour sa femme. Harold mentionne un jeune homme arrêté près de la voiture. Horace propose de le faire libérer, puis de le livrer à Lackland. Harold confirme aussi que Kimi faisait bien partie des jeunes filles piégées pour être poussées à travailler au club. De son côté, Mallory retrouve Felicia et lui donne de l'argent. Felicia lui raconte que Jules est le patron des filles du club, et qu'ils leur ont évité la prison grâce à un arrangement avec un juge. Mallory veut aussi en savoir plus sur Angèle. Felicia explique qu'il travaillait au club, a aidé Kimi à protéger sa sœur, et qu'ils ont pu fuir grâce à l'arrivée d'Horace. Mallory remarque ensuite qu'Andy la suivait sur ordre de Jules. Elle prend son téléphone et exige de voir Jules immédiatement à son bureau. Horace appelle Kimi pour savoir si elle a des nouvelles d'Angèle, mais elle lui répond qu'il ne répond pas, ce qui est inhabituel. Horace lui dit que l'affaire de la voiture est réglée et lui demande de venir le voir après ses courses. Sylvia raconte avoir trouvé sur Internet un centre de soins contre le cancer en Thaïlande. Jules rend visite à Angèle en détention, ce dernier nie avoir volé la voiture et réclame un avocat. Jules remet alors en cause sa nationalité américaine et lui montre une photo de son fils pour le pousser à parler de la relation entre Kimi et Horace. Angèle résiste et réplique en parlant de Tiffany, la fille de Jules, affirmant ne plus avoir peur de lui maintenant qu'il a du pouvoir. Jules ordonne alors à Traxon, devant Angèle, de s'en prendre à son fils et à sa compagne. Kimi, Sylvia et Ren profitent de leur nouvelle carte de crédit et dépensent sans compter. Kimi décide de passer à la banque. Elle découvre que son compte contient plus de 3 millions à son nom. Elle demande alors l'ouverture de 2 comptes pour Ren et Sylvia, avec 500 000 $ pour chacune. Ren la remercie pour ce geste. Pour prouver sa loyauté, Alex révèle à Kimi qu'Angèle est en prison, accusée du vol de la voiture du beau-père de Lackland, à sa place. Kimi appelle aussitôt Horace pour le prévenir. Horace comprend alors qu'Angèle est le bouc émissaire qu'il va livrer à Lackland. Angèle est effectivement libérée et attend à un arrêt de bus avec d'autres personnes, quand une voiture arrive. Un homme en descend, attaque tous les présents, puis prend une photo d'Angèle à terre. Penses-tu qu'il s'agit de la fin pour Angèle ou qu'il a fait semblant pour que l'assaillant s'en aille? Horace appelle Jules pour lui demander s'il s'est occupé du prisonnier. Jules le confirme, mais lorsqu'il lui apprend qu'il s'agissait d'Angèle, Horace explose de colère. Il reproche à Jules de ne pas l'avoir averti et lui dit qu'il ne peut plus lui faire confiance. Jules rejoint ensuite Mallory à son bureau. Elle lui révèle qu'elle sait tout, le blanchiment d'argent au club mais aussi la traite des filles. Elle veut savoir si Roy est impliqué. Jules comprend que Felicia a parlé, mais Mallory l'empêche de s'en prendre à elle. Felicia est désormais sa source principale pour surveiller le club. Norman rend visite à Horace à l'hôpital. Il lui dit qu'il l'a toujours admiré, étant le préféré de leur père, tandis que lui portait les fautes d'Horace dans leur enfance. Il lui demande pourquoi ils sont toujours en conflit alors qu'ils sont frères. Horace lui répond froidement, à cause de la liaison de Norman avec sa femme Olivia, et de sa tentative de lui voler l'entreprise familiale. Il affirme qu'il ne souhaite pas se réconcilier. Il ajoute qu'il connaît tous les trafics menés avec Jules au club, et qu'il constitue des crimes pouvant lui faire perdre son héritage. Charles appelle Varney. Il veut régler le problème avec Roy mais Varney lui demande de ne pas s'en mêler. Un peu plus tard, Mallory arrive au bureau de Varney pour lui proposer d'aller dîner ensemble. À l'hôpital, Ren se réjouit de se sentir mieux après les soins. Elle remarque l'inquiétude de Kimi, qui aimerait que Sylvie poursuive ses études dans une université à l'étranger, loin d'ici, où elle serait plus en sécurité. Ren refuse l'argent proposé par Kimi. Elle lui annonce qu'elle veut diriger le club, convaincue qu'il pourrait lui rapporter gros. Elle demande à Kimi de forcer Jules à lui céder le club, et dit qu'elle compte s'y rendre ce soir. Charles rend visite à Roy, ce dernier ne comprend pas comment son frère peut s'allier à Charles. Charles lui demande de laisser Varney tranquille, laissant entendre que ce dernier est potentiellement dangereux.
Jules retrouve Norman, qui l'informe qu'Horace est désormais au courant de leurs affaires au club. Il redoute que le juge Harold ait tout raconté à sa femme. Norman décide donc qu'il faut s'en débarrasser. Ren demande à Alex de la déposer au club. Alex préférerait rester auprès de Kimmy, mais elle l'oblige à l'y conduire. Horace appelle Kimmy, qui lui demande s'il a libéré Angèle. Horace prétend que non. Sylvie évoque des cliniques à l'étranger avec de nouveaux traitements pour le cancer. Horace fait mine de la prendre au sérieux, puis reprend la conversation avec Kimmy et lui demande de passer le voir le lendemain matin. Mallory confie à Varney que Roy lui a tout raconté concernant sa liaison avec Charles. Varney tente de nier, mais Mallory insiste pour qu'il assume. Il finit par lui avouer que Roy le fait chanter, et ajoute qu'Horace ne serait pas aussi tolérant qu'elle. Norman se rend chez Harold pour lui rapporter sa conversation avec Horace. Harold nie avoir parlé à ce dernier, et assure qu'il n'existe aucune preuve de leur implication. Il jure aussi ne rien avoir dit à sa femme. Norman lui demande s'il est bien sûr, car il risque de tout perdre. Harold promet qu'il peut lui faire confiance. Olivia croise Mallory et Varney au restaurant. Elle leur reproche d'avoir suivi aveuglément les volontés d'Horace lors de son mariage. Alex ne comprend pas pourquoi Ren veut retourner au club, alors qu'ils ont tout fait pour s'en éloigner. Lui aussi veut protéger sa famille, pour qui il s'est endetté de 200 000 $ auprès de Jules. Il demande de l'aide à Ren. Peu après, Alex reçoit un appel de Jackson, qu'il passe en haut-parleur pour que Ren puisse entendre. Jackson se moque d'elle, puis annonce froidement à Alex qu'Angèle est mort, sur ordre direct d'Horace. Mais Angèle est toujours vivant. Il débarque avec Frank chez son ex-compagne Yolanda, persuadé que leur fils est en danger. Yolanda refuse de lui dire où se trouve l'enfant et appelle ses frères. Elle chasse Angèle, qui, en sortant, croise un voisin et lui demande s'il peut lui prêter un chargeur pour son téléphone déchargé. Norman salue une dernière fois Harold, qui tente de le rassurer sur sa loyauté. Norman repart. Peu après, la femme d'Harold découvre une boîte oubliée dans le salon laissé par Norman. Elle la montre à son mari pour la lui rendre. Mais à ce moment-là, leur maison explose. Penses-tu Norman est aussi impitoyable? Et faut-il craindre pour Kimmy dans la suite? Le fils de Delinda Giovanni arrive au club et exige d'accéder au bureau de sa mère, persuadé qu'il s'y trouve des documents pouvant améliorer son héritage. Traxon lui demande de revenir plus tard et le pousse hors du club. Carolina, une nouvelle danseuse, se lamente auprès d'un ami danseur d'être forcée de travailler pour Jules. Andy les interrompt et les pousse à retourner danser. Il croise ensuite un danseur qui reconnaît Charles. Ce dernier raconte à Andy que c'est au volant de la voiture de Charles que Sabot a eu son accident, et lui propose un plan, entrer chez Charles, récupérer des informations et vider son coffret-fort. Ren appelle Kimmy pour lui annoncer la mort d'Angèle, une information transmise par Alex. Elle lui révèle aussi que l'ordre venait d'Horace. Paniquée, Kimmy envisage de fuir loin d'Horace. Craignant d'être la prochaine, Ren lui demande d'attendre son retour. Elle demande ensuite à Alex de la raccompagner chez elle. Pendant ce temps, le médecin annonce à Horace que son état se dégrade, son cancer progressant rapidement et ne lui laissant que quelques semaines à vivre. Horace, bouleversé, exprime son envie de vivre plus que jamais. Il évoque alors la clinique dont lui a parlé Sylvie. Le médecin lui répond qu'il lui en a déjà parlé. Il s'agit d'une clinique de médecine orientale, potentiellement efficace mais nécessitant un long vol risqué. Horace décide de tenter le voyage. Kimmy entre dans la chambre de Sylvie. Ren l'appelle et lui dit qu'elle arrive bientôt. Kimmy culpabilise d'avoir entraîné sa sœur dans ses problèmes et demande à Ren de voir avec Alex s'il peut leur trouver une voiture. Pendant ce temps, Olivia, complètement ivre, se donne en spectacle dans un restaurant. Mallory la salue, mais Olivia la traite d'hypocrite et exige qu'on l'attende pour la raccompagner chez elle. Soupçonneuse, elle pense que Mallory a une liaison avec Varney, mais finit tout de même par rentrer avec eux. De son côté, Alex informe Ren qu'il n'existe qu'une seule route pour sortir de la résidence, ce qui signifie qu'elles seront forcément suivies. Ren comprend qu'elles ont été piégées depuis le début. Elle demande à Alex de questionner Traxon sur les raisons pour lesquelles Horace aurait voulu éliminer Angèle. Kimmy réveille Sylvie pour fuir la demeure, mais Sylvie, lassée de devoir fuir sans cesse, ne croit pas qu'Horace leur en veuille. Kimmy lui avoue alors toute la vérité. Depuis son arrestation, son travail forcé pour Jules, les relations imposées avec Roy, son lien avec Horace qu'elle a aidé à se rapprocher d'Angèle, et que leur mariage n'était qu'une affaire de business. Elle pense qu'Horace a tué Angèle, et qu'elle pourrait être les prochaines. Elle demande à sa sœur de préparer leurs affaires.
Jules arrive devant la maison incendiée d'Harold. Traxon l'appelle pour lui dire que le fils de Dolinda, Giovanni, veut revenir avec un avocat pour fouiller le bureau à la recherche d'un testament. Jules lui demande de le surveiller. Il appelle ensuite Norman, espérant que la mort d'Harold suffira à effacer toute trace de leur implication. Il lui explique que le fils de Dolinda souhaite probablement vendre le club que Norman avait acheté à son nom. Norman lui ordonne de régler la situation. Un danseur du club annonce à Yolande la mort d'Angèle et l'incite à partir, craignant qu'elle soit en danger. Angèle, en réalité vivant, entre dans la chambre d'Horace. Ce dernier, pensant rêver, s'excuse d'avoir causé sa mort. En réalisant qu'Angèle est bien en vie, il lui demande des explications. Angèle raconte la fusillade et comment il a simulé sa mort. Horace avoue avoir désigné un bouc émissaire pour sauver Timmy, sans savoir qu'Angèle serait pris pour cible. Angèle reste inquiet pour sa famille à cause de Jules. Horace lui demande de lui donner leur adresse pour pouvoir les aider. De retour chez Olivia, elle confie à Mallory qu'un jour, elle sera vieille comme elle et perdra de sa superbe. Arrivée chez elle, elle demande à Varney de la raccompagner jusqu'à la porte, puis de monter. Elle lui fait des avances explicites au club. Le danseur approche Charles comme prévu, lui propose de consommer des produits dans les toilettes, et Charles accepte. Ren arrive enfin à la résidence. Kimmy est toujours décidée à fuir les Bellary pour protéger ses proches. Ren suggère de prendre une voiture dans le garage, mais demande à Kimmy de se calmer un peu avant de partir. Chez Olivia, les avances insistantes envers Varney le mettent mal à l'aise. Mallory intervient pour lui permettre de partir avec elle. Varney la remercie. Kimmy, Sylvie et Ren se préparent à monter en voiture. Whitman les aperçoit, mais Kimmy insiste pour qu'elle parte seule, sur la route. Elles croisent un autre véhicule arrivant à la résidence et sont forcées de se déporter, se retrouvant coincées sur le bas-côté. Paniquées, elles voient quelqu'un s'approcher. Il s'agit d'Horace, qui leur demande ce qu'elles font là. Penses-tu que Kimmy et Horace vont pouvoir s'expliquer?